Bonsoir, bonsoir à vous tous, toutes les personnes qui vont passer par cette vidéo. C'est Annie avec vous. On est au mois de janvier, le 5 exactement, et je viens avec quelques jours de retard pour vous souhaiter une belle, heureuse année avec la santé, l'amour, la joie, la tranquillité et surtout faut rester positif, ne jamais regarder derrière, mais toujours aller vers l'avant. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos amis, tout ce que je me souhaite à moi, donc ça ne peut être que du bon. J'ai reçu par une de mes abonnées, que je remercie infiniment, comme elle sait que j'aime bien les cartes et que j'aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est glamour, tout ce qui est... Elle m'a envoyé ce petit oracle qui est d'Irène Rust. C'est une astrologue voyante qui fait ses petits oracles, qui fait ses oracles. Et celui-ci est vraiment tout mignon, tout beau. Les cartes sont très belles, bien lumineuses. Elles sont de très bonne qualité. Et ce qui est bien, c'est que ça tient dans la main. Vous voyez, ça tient comme ça dans la main. C'est venu dans un joli petit pochon blanc de très bonne qualité. J'ai essayé de trouver un décor adéquat qui se marie bien avec ce petit oracle. Et j'ai trouvé ce joli cœur. C'est le cœur de ma fille. Donc, je vais essayer de vous présenter ce petit jeu du mieux que je peux. Il est un peu du dérivé du petit normand, mais il est particulier. Il a la touche de sa créatrice, avec ses propres dessins, avec ses propres illustrations, ses propres ressentis, ses sentiments. Elle a commencé par ce que je trouve extrêmement positif. Elle a commencé par la carte du chevalier, qui en principe représente une nouvelle démarche, représente une personne en mouvement, qui présente un départ ou tout simplement un sport. En deuxième carte, le trèfle, un joli trèfle. C'est plus un trèfle, quatre trèfles à 4 feuilles qui pourraient représenter l'argent, la chance, une période favorable, un bien-être, représenter pas mal de choses. Elle a fait en carte 3, elle a fait le vaisseau. Le vaisseau, ou peut-être l'eau, ou peut-être qui représente le travail, qui peut représenter les choses qui s'activent, ou bien tout simplement les choses qui peuvent aussi stagner. Hein. Ça peut représenter un déplacement, voilà. La maison, c'est le foyer, la famille, le cocooning, comme j'aime bien dire. L'arbre. L'arbre, c'est les racines, c'est nos mémoires, c'est tout ce qui vous rappelle à votre passé, à votre apprentissage, peut-être même vos ancêtres. L'arbre, sans racines, l'arbre ne vit pas. Les nuages, le nuage, on va dire, ça peut être des petits soucis, ça peut être des tracas, ça peut être peut-être une fatigue, des mauvaises idées, un passage à vide. Voilà ce que me représente pour moi les nuages. Alors, la carte du serpent. Le serpent, ça peut représenter un ennemi, ça peut représenter la turpitude, ça peut représenter un poison, ça peut représenter une addiction, ça peut représenter beaucoup de choses dans un tirage.
Le cercueil, la fin de quelque chose, la fin de peut-être pour un renouveau, peut-être quelque chose de profond, quelque chose de caché. Le bouquet. Alors, le bouquet peut représenter le bonheur, peut représenter les présents, peut représenter la joie, la belle surprise. Alors, cette carte-là, la 10, elle l'a appelée faux. Faux comme quelque chose qui... C'est un double sens en fin de compte. Hein. Le faux de ce qui est le contraire de juste, bien entendu, mais ça peut aussi représenter quelque chose qui tranche, une décision, ou peut-être une illusion, des blessures, des cicatrices. Le fouet. Le fouet, ça représente un petit peu la violence, peut-être pas dans le sens propre du terme, mais le fouet, c'est, je ne sais pas comment dire, peut-être des idées très actives, peut-être ça peut représenter aussi des décisions, ça peut représenter peut-être même des déductions, ou peut-être aller plus vite, parce que le fouet, des fois, je ne vais pas dire que certains, il leur faudrait un coup de fouet pour qu'ils avancent plus vite. Les oiseaux. Les oiseaux, pour moi, ça représente l'envol, ça peut représenter une famille, parce que là, on a 2 oiseaux plus un petit, ça peut représenter un couple, ça peut représenter des décisions aussi hâtives, hein. Et ça peut aussi représenter, pour moi, la légèreté, peut-être même l'inconscience ou l'insouciance. L'enfant, comme l'indique la carte, l'enfant, ça peut être quelque chose qui renaît, ça peut être un projet à venir, ça peut être un enfant qu'on va avoir ou un enfant qu'on a déjà. Le renard. Le renard, ça peut représenter l'intelligence, hein, ça peut représenter quelque chose d'actif dans le travail, ça peut représenter quelqu'un qui vous épie, hein, quelqu'un de malin. Faut pas qu'il soit dans le poulailler par contre. La 15, elle représente probablement une force. Si je pouvais la définir à ça, une force, peut-être même une intelligence, une personne qui a de la puissance, peut-être physique ou mentale, quelqu'un de costaud, qui aime le miel. Il paraît qu'ils aiment le miel. La 16. La 16, c'est l'étoile, la bonne étoile, notre petite étoile filante. Ça peut représenter aussi la légèreté, ça peut représenter aussi les échanges qu'on peut avoir avec les autres. La cigogne, c'est bien, ça tombe bien, on est en Alsace, donc la cigogne, chez nous la cigogne est porteuse de printemps, d'accord? La cigogne, je pense que ce serait plutôt un changement positif, quelque chose de léger, quelque chose de bienveillant, la cigogne. La cigogne apporte de bonnes nouvelles, ou peut-être apporte même un bébé. Ah, la 18, le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme, mais peut être aussi quelque chose de... Ça représente peut-être la fidélité. Ça représente aussi la complicité. Parce que la complicité,
que l'on a aussi avec nos animaux ben, peut représenter quelque chose d'extraordinaire. La tour. Bon, dans d'autres jeux, la tour, elle est plutôt du côté quelque chose qui va finir, qui va s'écrouler, qui va un recommencement. Mais vu que ici la tour, c'est plutôt une tour qui est bien debout, qui est bien ancrée, qui est stable dans le côté positif, bien sûr, mais ça peut aussi représenter un genre d'emprisonnement, un genre de... qu'on soit pris entre deux feux. Elle peut avoir un côté extrêmement positif, mais elle peut être aussi négative, cette carte. Le jardin. Le jardin, moi je dirais que c'est plutôt être en quiétude, un endroit de repos, un endroit de relaxation, un endroit où on peut enfin respirer, trouver son bien-être. Alors, le mont, ici, il peut représenter plusieurs choses. Ça peut être aussi un blocage, quelque chose qui bloque, mais ça peut aussi représenter une ascension, que l'on puisse monter et puis passer nos épreuves et aller de l'autre côté. Le chemin, c'est les directions. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va au milieu? Trouver son bon chemin. Des fois, c'est très dur. La souris. La souris, ça c'est une carte que j'aime pas trop, hein, même dans d'autres jeux, parce que ça parle un petit peu de quelqu'un qui vous grignote. Ça peut être vos sentiments aussi, des sentiments qui vous rongent, oui, un rongeur, hein, qui nous grignote, qui nous donne un mal-être, peut-être même un stress. La souris, ou bien être pris à un certain piège, hein, comme on dit, il est fait comme... Non, là c'est un rat, c'est pas un rat, là c'est une souris. Mais je dirais aussi, il faut toujours sourire à la vie. Ah ben derrière, il y a le cœur. Alors le cœur, ben, bien sûr, ça représente l'amour, la passion, ça représente tout ce qui est sentimental, que ça soit amical, que ça soit... Quand il y a de l'amour, quelque part, il ne peut y avoir que du bien. Mais attention, souffrir d'amour, ça peut faire mal. Les anneaux représentent bien l'union, peut représenter le mariage, ça peut représenter des fusions, ça peut représenter des, comment dirais-je, des contrats. Sceller une alliance, c'est toujours bien. Le livre, c'est le savoir, ça peut être aussi des démarches que l'on doit faire, ça peut être aussi ouvrir ou fermer le livre de sa vie. Parfois, c'est bien de fermer le livre et de commencer un autre chapitre. Mais il vaut mieux ouvrir le livre avec des pages blanches et écrire ces pages que d'avoir un livre qui soit écrit par quelqu'un d'autre et qui soit extrêmement mal écrit. Bon, cette carte représente le courrier, représente tout ce qui est... peut représenter aussi les démarches, tout ce qui est signature de contrat, ça peut représenter aussi lire en soi. Des fois, le plus beau des courriers est dans nos cœurs. Il y a la carte de l'homme, il y a la carte de la femme. Là, c'est bien, elles sont juste en face l'un de l'autre, dans un tirage, sortir dans un couple. Ceci, ça veut dire que l'entente est belle, que la fusion, elle est en osmose. Alors, cette carte, le lys, représente la puissance, représente
Ça peut représenter quelqu'un de mûr, quelqu'un de posé. Ça peut représenter une période faste. Le soleil. Alors le soleil, c'est la réussite, le succès, tout nous sourit, tout est beau, ça représente les vacances, ça représente quand on a du soleil dans sa vie, ne serait-ce qu'un rayon, ça suffit à dissiper toute la tristesse qu'on peut avoir autour de nous ou avec nous. La lune. La lune, c'est des choses qui peuvent être ajournées, c'est des choses qui peuvent être provoquer peut-être de la tristesse. La lune, ça nous donne peut-être des doutes. Mais la lune, quand on voit comment elle est représentée ici, je dirais que ce serait peut-être le symbole de l'artiste. La clé de la fortune, la clé du bonheur, la clé... quand on trouve la clé ou les clés, on arrive à ouvrir toutes les portes. Mais faut-il ouvrir les portes vers la lumière? Mais il faut savoir aussi fermer parfois la porte derrière soi. Le poisson. Au début, quand j'ai regardé, j'ai dit le poison. Non, non, c'est le poisson. C'est le poisson. Bon, comment vous le voulez? Vous le voulez poché? Vous le voulez frit? Non. Ici, le poisson, ça représente plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Ça représente le travail. Le poisson est le signe d'abondance. Rien de plus agréable pour un pêcheur de ramener ses cales pleines. Le poisson représente vraiment quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Ça peut même être une carte de ressources financières. L'encre. L'encre, cette carte pour moi, quand on jette l'encre quelque part, c'est qu'on se stabilise. Quand on veut aller de l'avant, on lève l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui est très utile à un bateau, mais c'est très utile aussi à nous. Quand on est bien ancré, quand on est bien stable, on va de l'avant. Et la dernière carte, qui est la carte de fin, puisque cette carte représente, elle peut représenter le côté spirituel, elle peut représenter la foi, elle peut représenter, par contre, comme on dit, porter sa croix, un fardeau, peut-être de la mélancolie, ou même de la tristesse ou une certaine douleur. Voilà, je vous ai présenté le petit jeu, ce petit jeu qui est tout mignon, tout choupinou, que j'aime beaucoup. Je remercie vraiment mon abonné de m'avoir envoyé ce joli cadeau. Et je vais essayer de faire un petit tirage pour une question bien précise, pour une amie, une personne que j'aime bien. Alors je vais poser la question, est-ce que dans les temps prochains, les choses vont s'arranger pour toi? Bon, si c'est négatif, je ne poste pas la vidéo. Je pense à toi très très fort. Est-ce que les choses vont évoluer pour toi? Un courrier.
les choses vont évoluer pour toi dans le sens où tu as fait tes investigations. Tu as fait tes investigations, tu as envoyé pas mal de courriers, tu as envoyé pas mal... tu es vraiment vers l'ouverture de quelque chose. La gloire, la réussite, ici, elle est vraiment en route, si on peut dire. Tu fais les choses avec sagesse, avec vraiment intelligence, et tu le fais avec, comment dire, en bonne réflexion. Mais attention, il y a un petit nuage qui est venu ici. Ce petit nuage, il ne faut pas que ça te cause de la fatigue, ni fatigue nerveuse, ni encore moins, il faut surtout pas que tu doutes de toi. D'accord? Parce que si tu doutes de toi, ça risque d'avoir des petits nuages. Donc, dans l'autre sens, je te dirais, si tu enlèves les nuages et les mauvaises idées que tu as en tête, si tu arrives à faire à mettre un coup de vent en soufflant très fort ou un bon coup de vent sur certains petits côtés qui te dérangent, si tu arrives à faire ça, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas et tu vas réussir. Il faudra pas mal travailler parce que dans le domaine de ton travail, tu es quelqu'un d'ancré, quelqu'un de sage et t'en faut. Et ton intelligence et même prendre un peu de détachement. Je ne te demande pas de te mettre au-dessus des autres. De toute façon, ça, tu ne le feras pas. Et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas parce que le courrier est là. Ce qui veut dire qu'avec cette carte-là, qui est le courrier, il va y avoir des écrits, il va y avoir quelque chose d'acté. Tu auras les contrats auxquels tu aspires. Voilà. Je pense que je vais poster cette vidéo. Non, je l'aurais postée quand même. Mais il faut quand même que tu fasses attention. Que tu fasses attention à bien diriger tes affaires. Et il n'y a pas de raison. Tu as sorti la lettre. Mais on n'a rien sans rien. Il faut bouger. Il faut... Et puis, il ne faut pas baisser les bras, c'est pas parce qu'on n'a pas des réponses. C'est pas grave, si tu n'as pas une réponse à ça, tu en auras à une autre. Et ça, c'est important d'y croire. Voilà. Ben, il parle bien parce que j'ai pensé à quelque chose de vraiment très particulier. Bon, vu que c'est pour une amie, je ne vais pas dire quelle était la question, mais... c'est une question au sujet de la réussite et je crois que la réussite sera là. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, maternellement, et je vous dis bye bye.